on. Les Breslev ravivent le petit feu en chanson. Rien ne peut nous arrêter jusqu'au son du chauffard. Ça y est, nous y sommes encore un petit effort. Mais riche d'Ouman à Jérusalem, d'Abraham à Rabbi Nachman, je t'aime. Extra glass man, full effect. Apache upon the MC, yes. Les bras se lèvent contre Amalek, le cœur de chair remplace la pierre. Le temple se construit grâce à la collecte. La grâce d'Hachem sourit à nos prières. La joie de vivre souffle un nouvel air. La mélodie du tzaddik réveille les âmes. La geste divine se diffusait au Père. L'amour du Créateur répond à nos larmes. Chacun à son poste, œuvre pour le shalom. Nous arrivons enfin à la réparation de l'homme. Gratitude pour les serviteurs de la lumière. Merci Hachem Rabbeinu pour ce monde meilleur. Courage, force et bénédiction, continuons. Les Breslev ravivent le petit feu en chanson. Rien ne peut nous arrêter jusqu'au son du chauffard. Ça y est, nous y sommes encore un petit effort. Mishkan c'est riche d'Ouman à Jérusalem, d'Abraham à Rabbi Nachman, je t'aime. Extra glass man, full effect. Apache upon the MC, yes. Les bras se lèvent contre Amalek, le cœur de chair remplace la pierre. Le temple se construit grâce à la collecte. La grâce d'Hachem sourit à nos prières. La joie de vivre souffle un nouvel air. La mélodie du tzaddik réveille les âmes. La sagesse divine se diffusait au Père. L'amour du Créateur répond à nos larmes. Chacun à son poste, œuvre pour le shalom. Nous arrivons enfin à la réparation de l'homme. Gratitude pour les serviteurs de la lumière. Merci Hachem Rabbeinu pour ce monde meilleur. Courage, force et bénédiction, continuons. Les Breslev ravivent le petit feu en chanson. Rien ne peut nous arrêter jusqu'au son du chauffard. Ça y est, nous y sommes encore un petit effort. Mishkan c'est riche d'Ouman à Jérusalem, d'Abraham à Rabbi Nachman, je t'aime. Extra glass man, full effect. Apache upon the MC, yes. Les bras se lèvent contre Amalek, le cœur de chair remplace la pierre. Le temple se construit grâce à la collecte. La grâce d'Hachem sourit à nos prières. La joie de vivre souffle un nouvel air. La mélodie du tzaddik réveille les âmes. La sagesse divine se diffusait au Père. L'amour du Créateur répond à nos larmes. Chacun à son poste, œuvre pour le shalom. Nous arrivons enfin à la réparation de l'homme. Gratitude pour les serviteurs de la lumière. Merci Hachem Rabbeinu pour ce monde meilleur. Courage, force et bénédiction, continuons. Les Breslev ravivent le petit feu en chanson. Rien ne peut nous arrêter jusqu'au son du chauffard. Ça y est, nous y sommes encore un petit effort. Mishkan c'est riche d'Ouman à Jérusalem, d'Abraham à Rabbi Nachman, je t'aime. Extra glass man, full effect. Apache on the MC, yes. Les bras se lèvent contre Amalek, le cœur de chair remplace la pierre. Le temple se construit grâce à la collecte. La grâce d'Hachem sourit à nos prières. La joie de vivre souffle un nouvel air. La mélodie du tzaddik réveille les âmes. La sagesse divine se diffusait au Père. L'amour du Créateur répond à nos larmes. Chacun à son poste, œuvre pour le shalom. Nous arrivons enfin à la réparation de l'homme. Gratitude pour les serviteurs de la lumière. Merci Hachem Rabbeinu pour ce monde meilleur. Courage, force et bénédiction, continuons. Les Breslev ravivent le petit feu en chanson. Rien ne peut nous arrêter jusqu'au son du chauffard. Ça y est, nous y sommes encore un petit effort. Mishkan c'est riche d'Ouman à Jérusalem, d'Abraham à Rabbi Nachman, je t'aime. Extra glass man, full effect. Apache upon the MC, yes. Les bras se lèvent contre Amalek, le cœur de chair remplace la pierre. Le temple se construit grâce à la collecte. La grâce d'Hachem sourit à nos prières. La joie de vivre souffle un nouvel air. La mélodie du tzaddik réveille les âmes. La sagesse divine se diffusait au Père. L'amour du Créateur répond à nos larmes. Chacun à son poste, œuvre pour le shalom. Nous arrivons enfin à la réparation de l'homme. Gratitude pour les serviteurs de la lumière. Merci Hachem Rabbeinu pour ce monde meilleur. Courage, force et bénédiction, continuons. Les Breslev ravivent le petit feu en chanson. Rien ne peut nous arrêter jusqu'au son du chauffard. Ça y est, nous y sommes encore un petit effort. Mishkan c'est riche d'Ouman à Jérusalem, d'Abraham à Rabbi Nachman, je t'aime. Extra glass man, full effect.
Apache upon the MC, yes. Boker Tov, shalom à tous et à toutes, content de vous retrouver pour une excellente journée, Bezrat Hashem, beaucoup d'Atzlacha, beaucoup de réussite, une guérison totale pour tous les gens qui attendent la guérison, qu'elle leur vienne gratuitement par le miséricordieux, qu'il envoie sa guérison à tous les malades, qui protège son monde, qui fasse réussir chacune d'entre nous par rapport à notre but, chacun sur terre dans la joie, Bezrat Hashem. Voilà, le tzaddik il intervient, il intercède pour nous sans arrêt, pour nous obtenir les meilleurs tarifs réduits au maximum, Bezrat Hashem. Alors on a vu hier, on a vu le sujet de... On a parlé de Yosef, du principe de la correction, de la vision des choses, que le tzaddik nous aide à corriger notre vision des choses. C'est le travail du tzaddik de corriger la vue des gens en amenant des notions qui sont des notions absolues et de relativiser de manière à ce qu'elles puissent nous aider. Donc ce principe-là du monde futur, il est représenté dans le monde par le jour de Kippour, le jour qui est le Kodesh Kodashim, le jour où on rentre dans le Kohen, on rentre dans le Saint des Saints, le jour qui est au-dessus du temps, le jour qui s'appelle Shabbat Shabbaton, le Shabbat des Shabbatim, c'est-à-dire au-dessus du temps. Et ce jour-là, il permet bien sûr de réparer tout le monde entier, puisque dans ce jour-là, il n'y a plus du tout il y a rien dans l'horizontale, donc il n'y a que le vertical qui se manifeste, et donc c'est la réparation totale, puisque tout ce qui est problème, ils viennent que du temps, et lorsqu'on s'élève au-dessus du temps, alors les problèmes, ils sont complètement dépassés. Alors, Rabbi Nathan il dit que c'est le principe de jurer, quand on fait jurer quelqu'un pour qu'il dise la vérité, en fait, on fait attacher sa pensée à l'autre, à l'absolu. Parce que, comme on a vu dans la Torah, c'est-à-dire dans notre enseignement 54, c'est que la façon d'attacher sa pensée à l'autre monde, c'est le fait que on réfléchisse sur chaque chose, comment cette chose-là, elle peut avoir un rapport avec Dieu, comment elle peut servir Dieu. Comment cette chose-là qui se trouve maintenant devant moi, cette situation que je vis, comment maintenant cette situation que je vis a un rapport avec Dieu, que ce soit un rapport direct parce que c'est le monde de la prière ou le monde de l'étude. Bon, ça c'est du comportement entièrement vertical. Mais dans l'horizontal, tout ce que je fais, quand je vais travailler, je vais faire du business dans une autre ville, dans un autre quartier, dans un autre pays, il y a des échanges qui se font. Quand je parle avec des gens, quand je rencontre des gens, tous ces éléments-là, ils sont là en fait pour m'aider à faire grandir mon esprit de manière à pouvoir voir que cette chose-là, elle a un rapport avec Dieu. C'est-à-dire il y a rien sur terre qui n'a pas un rapport avec Dieu, comme on a dit hier. C'est-à-dire tout est connecté ensemble et tout est connecté à Echad. Toutes les situations sont connectées à un. C'est-à-dire en fait il y a une unification totale de la planète avec tout ce qui a été créé. Maintenant, chacun il a son examen, lui, et il est éprouvé tous les jours par rapport à son concept de la situation. Soit maintenant il va traiter sa situation comme étant quelque chose qui est que de l'horizontal, c'est-à-dire il va dire voilà, bon alors je dois aller à tel endroit, je dois faire ça, et je dois faire ça. Il faut qu'il s'habitue, chaque fois qu'il va dire qu'il va faire quelque chose, à dire Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, que à chaque fois qu'il faut s'habituer
à ajouter avec la volonté d'Hachem, avec l'aide d'Hachem. Pour dire, quand on dit ça, en fait, c'est pas uniquement qu'on demande l'aide d'Hachem, c'est qu'on révèle que cette situation, en fait, c'est une situation qui est une mise en scène pour mettre des éléments en contact avec un, c'est-à-dire pour attacher des éléments avec un. Comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, c'est pour ça qu'on est dans ce monde. On est ici, en fait c'est un jeu ce monde, c'est un jeu de connexion de tous les éléments avec un. C'est-à-dire il y a des éléments matériels qui sont soi-disant matériels. Quelqu'un s'est déplacé, il a pris l'avion, il est assis à côté de quelqu'un dans l'avion, il va échanger quelques mots, ou même un regard, ou autre. Toutes ces choses-là, elles s'incluent dans un. Tout s'inclut dans un. Donc quand on s'habitue à attacher notre vie à Hachem, quand on dit voilà, je vais, ma journée, je vais la vivre attachée au tzaddik, attachée à Hachem, attachée avec toute la spiritualité qu'il y a dans le monde, toutes les âmes animales, végétales et minérales, je m'habitue à vivre en connexion. Donc après, il y a des manifestations d'éléments qui vont se faire de façon consciente, de façon sensible. C'est-à-dire, c'est pas uniquement de la foi qui est empirique. Il y a des moments où cette foi, elle va devenir vraiment vivante, complètement vivante. Et qu'on va voir un rapport. Comme hier, il m'a dit notre ami Yitzhak Glassman des États-Unis, il m'a dit qu'il était en train d'écouter le cours et ranger un truc dans son frigidaire ou sortait un avocat de son frigidaire. Et juste au moment où je dis, voilà, en fait c'est un film, alors lui il était en train de mettre le film en plastique là sur son aliment. C'est-à-dire juste au moment où il entend le mot, lui il était en train de faire une action avec quelque chose qui s'appelle un film aussi. C'est-à-dire il voit qu'il y a de la connexion entre les éléments. Et en fait cette connexion-là qu'on voit entre tous les éléments, c'est ça la vie. C'est ça la vie, c'est ça la joie de vivre. La joie de vivre, elle vient de ça. C'est-à-dire que, en fait, on ne peut être joyeux que quand on voit que les éléments ils sont connectés. Vous voyez, c'est comme quand on veut exprimer la joie. Quand on fait une danse, par exemple. Alors, on se donne la main et on danse avec une mélodie et tout le monde danse en se donnant la main. D'accord? Je me souviens quand j'étais petit, j'aimais un dessin qui avait comme ça des gens qui se donnaient la main et qui était dessiné tout autour du globe terrestre comme ça. Il y avait le globe et tout autour des gens qui se donnaient la main et qui dansaient. En fait, ce dessin-là, c'est la réalité qu'on vit tous les jours. C'est-à-dire, c'est ça qui s'appelle la vie. C'est-à-dire, quand on voit qu'il y a un rapport entre notre vie à nous, qui a l'air une vie, disons, banale ou quelque chose qui nous est particulier. En fait, quand on voit que des actions sont connectées avec d'autres actions, avec d'autres choses, et qu'il y a un rapport dans le temps entre des éléments, en fait ça fait que ces éléments-là ils deviennent connectés et automatiquement ils passent au-dessus du temps. C'est ça qui s'appelle la vie, c'est ça qui s'appelle la joie de vivre. C'est ça qui s'appelle la joie de vivre. Quand les gens ils recherchent de l'affection, ils recherchent l'amour, ils recherchent le mot amour, le mot ahava, c'est echad, c'est en hébreu. Quand vous dites amour, ahava, sa valeur numérique de 1, c'est 1. C'est la valeur de 1. Quand les gens ils cherchent l'amour, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est ça. Les gens ils cherchent qu'il y ait une connexion palpable et compréhensible entre les éléments. C'est-à-dire, quand on voit que, en fait, telle chose, elle est en rapport avec telle chose, c'est ça qui donne la joie de vivre. Ça donne une joie de vivre extraordinaire. C'est-à-dire, dès qu'on voit que les éléments sont connectés, d'abord ça rassure énormément parce que des fois on a l'impression que les choses elles sont livrées à elles-mêmes, que chaque chose elle tourne toute seule.
il y a ça, il y a le business, et il y a la famille, et il y a la nourriture, et il y a le marché, il y a les amis, il y a les voyages, il y a les déplacements, il y a les meubles. Mais en fait, tout ça, c'est lié. Mais quand on le voit, alors c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire quand on le vit, c'est merveilleux. Et c'est ça la vie, et c'est ça qui donne la joie de vivre. C'est pour ça que quand on veut symboliser la joie, c'est-à-dire qu'on fait une danse, alors on se donne la main et on danse avec une mélodie. On danse avec une mélodie, et ça représente l'expression de la joie, l'expression de la vie. Parce que on se donne tous la main. Et plus on est différent, et plus la danse, elle devient extraordinaire. Plus il y a une différence d'âge, une différence d'origine, et plus elle a une dimension, la danse, extraordinaire. Alors en fait, dans le monde entier, c'est comme ça. Il y a une mélodie, et tous les éléments, ils dansent avec cette mélodie-là. Le problème, c'est que si on vit que à l'horizontale, et on croit que notre vie, c'est nous qui la faisons avec nos mains uniquement. Nous, on manipule la matière, et c'est nous qui sommes maîtres des échanges qu'on fait, du travail, de la famille, de tout ce qu'on fait. On croit que c'est nous qui faisons les choses. Alors ces éléments-là, ils deviennent comme de la matière morte, c'est-à-dire ils deviennent des éléments manipulés par un être humain, et ils manifestent pas du tout de ce qu'ils ont à l'intérieur. Mais si maintenant je m'habitue à attacher ma vie à Dieu, tous les jours, avant de commencer ma journée, je m'attache au tzaddik, je m'attache à Dieu, et je dis voilà, que toutes mes actions, que tout ce que je pense, tout ce que je vais penser, tout ce que je vais dire, et tout ce que je vais faire, ça soit connecté à Dieu. Du moment où je dis ça tous les jours, alors après, mon esprit va repérer les choses qui sont en rapport les unes avec les autres. On va voir l'expression de situations qui avaient l'air complètement banales et complètement matérielles, qu'en fait ces situations, elles n'étaient pas du tout matérielles, elles n'étaient pas du tout banales, elles portaient en eux, dans cette situation, elles portaient en elles la chose la plus magnifique qui existe dans le monde, c'est la connexion. C'est la chose la plus magnifique qui existe. Et en fait, le serpent, quand il a tenté Chava et Adam, quand il les a fait manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a voulu les faire tomber dans la mort, c'est-à-dire dans le fait de traiter les éléments comme étant des éléments indépendants. C'est-à-dire de croire que le travail est indépendant de Dieu, que la famille c'est indépendant de Dieu. Quand est-ce que les gens ils font appel à Dieu? Quand ils ont un problème qui est insoluble, quand ils ont un problème, ils ne voient pas de solution, alors quand ils ont un peu de foi, alors ils commencent à prier, à demander de l'aide à Dieu. Mais c'est pas que quand il y a un problème insoluble qu'il faut faire appel à Dieu. Il faut faire appel à Dieu sans arrêt. C'est-à-dire qu'il faut arriver à voir que Dieu se trouve dans chacune des choses que je fais. Et que si maintenant, il n'y avait pas dans la situation quelque chose de connectable à Dieu, alors la situation elle n'aurait aucun sens. Elle n'aurait pas de sens d'exister. Elle servirait à rien. À quoi ça sert une situation qui tourne toute seule et qui fait des choses, mais seule, c'est-à-dire sans aucun rapport avec rien du tout sur Terre. Donc cette chose-là, c'est quelque chose qui est mort, ça n'a aucun intérêt du tout. Alors le serpent, c'est ce qu'il a voulu faire, c'est-à-dire en donnant à l'homme et à la femme la possibilité d'avoir des raisonnements logiques, il les a enfermés en fait. Il les a enfermés. Il leur a pas permis d'ouvrir la vie, de savoir que tout est possible, tout m'est possible. Il y a aucun problème. Il y a aucun problème. En fait, des fois, voilà, quelqu'un, il va prendre l'avion pour aller faire un rendez-vous d'affaires quelque part. Et en fait, c'est pas ce rendez-vous d'affaires du tout qu'il va faire. Il va rencontrer là-bas la personne avec qui il va se marier, ou il va rencontrer une autre personne avec qui il va faire du business. Et en fait, vous voyez que cette personne-là, avec qui il avait un rendez-vous, c'est pas celle avec qui il avait vraiment rendez-vous. C'était juste quelque chose qui était une préface, un préambule pour l'amener à la chose qu'il devait avoir. Alors ces connexions-là, c'est ça qui s'appelle la vie. Et s'il n'y a pas de connexion, en fait, il n'y a pas de vie.
S'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de vie. C'est pour ça que la solitude intérieure, c'est terrible. C'est-à-dire quand quelqu'un se sent seul, il communique avec personne, il n'arrive pas à vivre. Vous voyez, dans notre conte du cordonnier, notre génie, vous voyez, le génie, il arrivait à parler avec personne. Il pouvait parler avec personne. Pourquoi? Parce qu'il était tellement intelligent. Il savait tellement de choses qu'il ne pouvait pas discuter avec les gens. Parce que qu'est-ce qu'il faisait dans les discussions? Quelqu'un qui est intelligent, quand il discute de matière grise, oui, c'est ça sa discussion. Mais en fait, la discussion de la matière grise, c'est pas le but. Le but, c'est juste la connexion entre les individus. Maintenant, quand on échange avec quelqu'un, dans n'importe quel sujet. Maintenant, on est en train de discuter soit de politique, soit de médecine, soit de fabrication des nouveaux modèles de chaussures Adidas, ou ce que vous voulez. Toutes ces discussions-là, qui sont discussions d'éléments matériels ou même d'éléments idéologiques, tout en fait, c'est juste un prétexte pour qu'il y ait de la connexion entre les individus. C'est ça le but. Le but, c'est pas ce qu'on est d'échanger. Le but, c'est l'échange lui-même, c'est-à-dire entre les individus. C'est pas la matière c'est comme quelqu'un qui vous fait un cadeau et vous voyez dans ce cadeau-là que c'est pas le cadeau qui compte. C'est qu'il a pensé à vous, c'est qu'il a voulu vous faire plaisir, qu'il a voulu vous dire quelque chose. Voilà, comme quelqu'un s'est déplacé spécialement de Paris pour venir me dire merci pour les cours et tout. C'est impressionnant. Quelqu'un fait le voyage de Paris jusqu'à Ouman juste pour dire merci à quelqu'un qui est sur Internet, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu, peut-être qu'il ne verra jamais dans sa vie, et il vient se déplacer pour dire merci. C'est-à-dire que sont des choses qui sont grandioses, qui sont émouvantes. C'est ça qui donne envie de vivre. C'est ça qui donne la joie de vivre. C'est-à-dire l'échange. L'échange, c'est ça la joie de vivre. Alors les gens, ils croient qu'on échange de la matière, qu'on échange du commerce, comme il a dit Rabbi Nachman, dans cet enseignement, que les gens font du commerce, ils pensent qu'ils échangent de la matière. En fait, ils échangent pas de la matière, ils échangent de la connexion. C'est de la connexion, c'est ça le but. Et quand le serpent a fait tomber Adam et Chava, en fait, il les a fait tomber dans cette chose horrible qui est la connaissance, qui est démunie de connexion. La connaissance sans connexion, c'est-à-dire on échange de la connaissance, mais en fait, on n'a aucun rapport les uns avec les autres. Le seul rapport qu'on a, c'est la connaissance qu'on est en train d'échanger. Donc on va faire un colloque et on va discuter de l'avenir de la planète par rapport au réchauffement climatique. Et voilà, chacun va amener ses théories, que voilà, il y a trop d'usines dans tel endroit, on coupe trop de forêts, ou les animaux sont pas comme ça, ou toutes sortes chacun va amener son intelligence dans la connaissance. Et après, au revoir et merci, et voilà, très intéressant et tout. Mais en fait, si on n'a fait que ça, on n'a rien fait du tout. Qu'est-ce qu'on a fait? Si on n'a amené que de la connaissance, on n'a rien fait. En fait, tout ce colloque-là, et toute cette prise de conscience, et toutes ces connaissances qui sont échangées, le seul but qu'il y a, c'est de connecter les individus entre eux pour les connecter à Dieu. C'est le seul but de tout ça. Il n'y a aucun autre but. Parce que si c'était situation qui était dénuée de connexion, elle n'existerait pas. Elle n'existerait même pas. Ça serait comme un rêve. Ça n'existerait même pas. Ça ne serait pas réel du tout. Ça n'existerait pas. En fait, tout ça, c'est uniquement pour faire de la connexion. Maintenant, celui qui prend l'habitude de se connecter lui-même, quand il est seul, c'est-à-dire qui fait sa connexion pour la journée, qui parle un petit peu avec Dieu tous les jours, même s'il parle 5 minutes avec Dieu, qui dit à Dieu, s'il te plaît, voilà, maintenant je commence ma journée, aide-moi à ce que ça se passe bien, que j'ai de la réussite dans tous les domaines, je suis en bonne santé, que je puisse faire que des choses bien et qui te font plaisir, etc. Voilà, il prend 5 minutes pour parler avec Dieu, donc il a fait déjà sa connexion avec Dieu. Après, il va commencer sur le terrain à repérer les éléments que lui il est capable de connecter, et il va les connecter par le fait que il va comprendre que cette chose-là, en fait, elle était qu'un prétexte pour l'amener à autre chose. Et ça, c'est le mouvement de la vie. C'est ça qui s'appelle vivre. C'est ça la joie de vivre.
La joie de vivre, elle ne se fait que par prise de conscience, de connexion. C'est ça qui donne de la joie. Sinon, ça ne s'appelle pas de la joie. Rabbi Nachman dit que si quelqu'un il a comblé un manque, il a un manque matériel, il a comblé ce manque-là, c'est pas de la joie. Les gens ils appellent ça de la joie. Voilà, maintenant je voulais m'acheter une voiture et la dernière Tesla et j'avais pas les moyens parce que ça coûte cher, etc. Et maintenant, quelqu'un m'a offert la voiture. Ouah, je suis content et tout. Mais Rabbi Nachman dit ça, c'est pas de la joie. C'est pas ça la joie. Ça, c'est pas de la joie. Ça, c'est une satisfaction momentanée, mais ça s'appelle pas de la joie. La joie, c'est la connexion. C'est ça la joie. Alors, plus vous allez arriver à déchiffrer la connexion qui se trouve dans votre vie, plus vous allez être joyeux et plus vous allez être heureux en voyant cette connexion-là. Donc, quand ce génie-là, dans le conte du Chacham et du Tam, du génie et de l'homme simple, quand il a affaire aux gens, en fait, il peut parler avec personne. Parce que comme ces échanges-là, à lui, ils sont que au niveau de la connaissance. Il n'y a pas de cœur du tout. C'est-à-dire qu'il échange que de la connaissance. Et comme la plupart des gens avec qui il parle, ils sont bêtes par rapport à lui. C'est-à-dire ils ne savent pas ce que lui, il sait. Par rapport à lui, c'est des gens qu'il n'y a pas intérêt d'échanger avec eux. Quel intérêt il y a d'échanger avec eux? Ils peuvent rien lui apprendre parce qu'il sait plus que la plupart des gens. Donc il a rien à apprendre d'eux. Donc il s'ennuie, il peut pas parler avec eux. Et comme il peut pas parler avec eux et qu'il n'échange pas, alors il est triste. Alors le cordonnier il le voit et lui dit mais pourquoi tu as toujours une tête d'enterrement? Pourquoi tu es triste tout le temps? Qu'est-ce que tu as? Tu es un homme tellement intelligent, tellement réussi. Tu es un génie dans la médecine, dans la philosophie, dans l'orfèvrerie, dans la couture. Tu es un homme vraiment réussi, tu es un génie. Comment ça se fait que tu sois tellement triste? Comment ça se fait que tu sois tellement triste? Alors il dit, viens chez moi, viens, je te donne une petite place dans ma maison, et viens, sois joyeux, etc. Et lui, le génie, cet homme-là qui est dans une maîtrise de la logique très très élevée, il est complètement dans la tristesse, il n'arrive pas du tout à être joyeux du tout. Alors que le cordonnier, avec ses chaussures à trois coins, il est joyeux, il chante toute la journée, il danse, il est joyeux de ses chaussures à trois coins. Parce que ce n'est pas les chaussures à trois coins qui comptent, c'est qu'il est connecté. Ce qu'il vit, il le vit connecté. Donc c'est une vie extraordinaire. Et l'autre, il a tout, comme on dit, il a tout pour réussir, et sa vie, c'est un échec parce qu'il n'est pas connecté du tout. Et son manque de connexion, ça va l'amener à l'imagination, ça va l'amener à se tomber dans l'imaginaire. Et petit à petit, il va arriver jusqu'à maintenant se trouver mamash entre les mains des démons, mamash. Il va tomber entre les mains des démons. Tellement le gars il va aller d'une chose imaginaire à une autre, jusqu'à qu'il se fait attraper par mamash des démons, et il croit qu'il est dans des sables mouvants et des trucs comme ça, alors qu'en fait ça n'existe pas. C'est juste des démons qui lui ont fait des fantasmes, il croit ça, il croit telle chose, parce qu'il est complètement manipulé par des forces négatives, comme on l'a vu que quelqu'un que Chas Shalom est triste. S'il est triste, alors après il se fait manipuler par des démons. Les démons, ce sont que des manipulateurs d'images, de choses imaginaires, puisque le mot démon, ça vient en hébreu du mot dimion, comme on a vu ici, c'est-à-dire imagination, fantasme. Le mot démon, ça vient de ça. En fait, les démons, c'est des fantasmes. C'est le principe des fantasmes, parce que les démons, ils ont été créés la veille de Shabbat, avant que Hachem arrête la création. Il les a créés juste avant Shabbat, et donc il a créé leur souffle, mais il n'a pas créé leur corps. Ils n'ont pas de corps. Donc ils cherchent toujours des corps. Et ces corps, c'est l'imagination des gens. C'est-à-dire ils essayent toujours de rentrer dans l'imagination des gens, dans l'imagination négative. Donc quand quelqu'un est triste, il commence à, comme on dit, à broyer du noir. Regardez, j'ai vu un article, une dame là de 40 ans en Angleterre qui s'est suicidée
parce qu'il y a eu des, je sais pas, des scandales ou des trucs sur elle, ou des gens, on a dit des choses sur elle. Une mère de famille, apparemment, elle avait une famille et tout. Et elle s'est suicidée, elle s'est pendue dans sa maison, alors qu'elle avait de l'argent, elle était très aisée. Elle avait tout pour elle dans l'horizontal. Mais maintenant, le fait qu'elle a été attaquée sur son honneur, c'est-à-dire que maintenant, c'est des gens qui sont dans les milieux artistiques, les milieux de la mode, des trucs comme ça, alors ils vivent que par rapport au qu'en dira-t-on, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on pense d'eux, qu'est-ce qu'on truc, et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors il y a des articles qui sont écrits dans la presse, sur trucs, et les gens comme maintenant, ils rentrent dans une tristesse à cause de ça. Alors ils commencent à imaginer des choses. Mais en fait, s'ils avaient un petit peu de recul, toutes ces choses-là, ça ne les toucherait pas. Parce que BMT, il ne se passe rien du tout. C'est-à-dire que dans la réalité de leur vie, de tous les jours, il ne se passe rien du tout. C'est que même si les médias, elles parlent, elles font des articles, des trucs, elles disent, ouais, celui-là, l'autre. Mais lui, dans sa vie, sa vie, c'est pas ça. Ce que les gens ils sont en train de dire et l'autre est en train de dire et quand maintenant on se laisse aller à ça et quand on ne vit que par les honneurs qui vont nous venir des médias ou du public, etc., alors les gens ils sont énormément fragilisés. Et il suffit que maintenant, il y ait quelque chose qui tourne pas rond pour que les gens ils soient complètement détruits. Mais ils sont détruits par leur imagination. Parce qu'en fait, il n'y a rien eu du tout. Et cette personne-là, au lieu de se pendre, elle aurait mieux fait d'envoyer se pendre les autres, d'envoyer paître tout le monde, de prendre un billet d'avion, d'aller habiter dans un autre pays. De reprendre sa vie, de recommencer sa vie dans un truc simple et travailler quelque part et voilà, disparaître du champ de vision imaginaire de ces choses-là. C'est tout mais les gens, ils n'ont pas de force. Parce que du moment où ils croient à l'imagination, ils sont dans la tristesse, ils rentrent dans l'imagination, alors une image les amène vers l'autre, et ils commencent à broyer du noir, et ils commencent à voir des choses, et des choses, et des choses, des fantasmes, jusqu'à Chazvé Shalom, il peut arriver à quelque chose comme ça, de se suicider. Pourquoi quelqu'un va se suicider en pleine vie, en pleine réussite? Regardez combien de suicides il y a, des gens qui étaient des vedettes dans ça. Pourquoi il y a tellement de suicides? Parce que maintenant, ils vivent que dans l'imaginaire, ils sont énormément fragilisés. Alors que s'ils revenaient vers quelque chose de simple, même des chaussures à 3 coins, quelque chose de simple. Partir dans un autre pays, s'acheter une petite maison, même à la campagne, aller en Corse là-bas, voilà, nos amis en Corse, et là, s'acheter une petite maison là-bas, vivre, il y a des petits villages en Corse où il n'y a même pas 40 familles, aller vivre là-bas. Et faire sa vie, c'est tout, refaire sa vie tranquillement dans des choses. Mais ils sont rentrés dans un plan imaginaire qui les a amenés d'une chose à une autre, jusqu'à qu'ils arrivent à des catastrophes comme ça. Alors cet homme-là qui est un génie, vous voyez, il est tellement fragile par rapport au cordonnier le cordonnier à l'horizontale, il a vraiment pas une vie réussie, il est nul, c'est-à-dire il fait des chaussures à 3 coins et tout. Mais il a une telle dose de verticale qui vient dans son parce que il est connecté, donc tout est connecté, ses chaussures elles sont connectées, tout est connecté, donc il a une joie de vivre extraordinaire, c'est-à-dire il échange tout le temps, et tandis que celui qui rentre dans la logique, plus quelqu'un il va maîtriser la logique, plus il va être fort en logique, plus il va se retrouver seul, plus il va se trouver tourner en circuit fermé, et il va être triste. Il va être triste, il va être très triste. Et quand il va être triste, il va se faire attraper par les forces négatives qui sont les fantasmes et l'imagination. Parce qu'il va avoir des images dans son cœur, on lui envoie des images que soi-disant ça, et ça, on lui fait voir ça. Il a peur aussi. Il a peur que de ça, il a peur de ci, il a peur de se faire crier, il a peur de se faire siffler, il a peur de Avraham Ben Nachman, il dit à quelqu'un, une fois ils étaient assis dans le train et il y a des gens qui se sont moqués d'eux.
Quand on est habillé un petit peu spécialement, comme moi par exemple, quand je suis habillé, alors, des fois ça les fait rire, ils me regardent, alors ils rigolent. Ok, alors il était assis avec un autre Breslever et il y avait des gens dans le train, ils ont regardé et ils sont moqués d'eux. Alors, l'autre, il était un peu gêné, ça l'a dérangé. Alors avant Ben Rahman lui dit, regarde, qu'est-ce qu'il y a eu maintenant? Qu'est-ce qu'il y a eu dans la réalité? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu une boîte qui s'est ouverte avec des dents qui ont apparu. D'accord? Voilà, c'est tout ce qu'il y a eu. Alors qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça te dérange ça? Tu as vu une boîte qui s'est ouverte et tu as vu des dents. Okay? C'est ça la personne qui s'est moquée de toi. À part ça, tout c'est du cinéma. Tout c'est de l'imagination. Mais qu'est-ce qu'il y a eu vraiment? Une bouche qui s'est ouverte et il y a des dents qui ont apparu. Ok? C'est ça qu'il y a eu. La réalité de la situation, c'est ça. Maintenant, tout ce que toi tu ressens et tout, c'est ce que tu as rajouté toi sur ça. Mais ça c'est toi qui l'as rajouté. Tu n'es pas obligé de le rajouter. Tu peux dire, voilà, j'ai vu une bouche s'ouvrir avec des dents. Ok. C'est rien passé. Mais maintenant, toute l'imagination qui va être rajoutée à ça, c'est ça qui détruit les gens. C'est ça qui détruit les gens, c'est toute la partie imaginaire qui rajoute. Alors plus les gens ils sont dans la logique, et plus en fait ils s'enferment au niveau communication. Et donc quand ils sont dans la logique, alors là ils sont vraiment dans l'imagination totale. C'est-à-dire ils assemblent des éléments logiques. Ils ne laissent pas rentrer d'éléments extérieurs dans leur logique. Ou quand ils les laissent rentrer, c'est uniquement de façon logique. Donc ça reste uniquement de l'horizontale. Et il n'y a aucune trace de quoi que ce soit de vertical. Il n'y a aucune autre dimension. Il n'y a pas d'autre dimension. C'est que de la logique. Et ça enferme la personne. Et ça amène de la tristesse. Et ça amène vraiment un manque de joie et de vitalité terrible. Donc c'est pour ça qu'Hachem il a dit à Adam, le jour où tu vas manger de ça, tu vas mourir. Parce que tu vas découvrir la vie par la connaissance uniquement et par la logique. Et ça va t'empêcher de communiquer. Et plus tu vas faire grandir ta logique, et moins tu vas communiquer. Vous allez voir que quand maintenant vous avez affaire à quelqu'un qui en sait beaucoup moins que vous sur un sujet, vous n'allez pas échanger avec lui. Vous n'allez pas échanger avec lui. Parce que si maintenant vous maîtrisez la chose dont maintenant vous êtes en contact avec une personne, disons que vous êtes médecin-chef d'un truc, et maintenant il y a d'autres médecins qui sont sous vos ordres, c'est vous qui les dirigez. Maintenant vous n'allez pas échanger avec eux. Vous n'allez pas échanger avec eux. Pourquoi? Parce que du fait que maintenant, ce que eux ils savent, vous le savez, alors ça va vous couper de communiquer. Vous n'allez pas vouloir parler avec eux. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il faut que vous sachiez, ce qui est intéressant, c'est pas ce que vous savez et ce que l'autre sait, c'est la façon dont vous vivez ce que vous savez. Et ça, c'est toujours intéressant. Et ça, il y a toujours à apprendre. Même quelqu'un qui est un débutant dans un domaine où vous êtes un maître, vous allez apprendre de lui. Parce que sa façon de vivre, la connaissance, la même que la vôtre, il va avoir une autre façon de la vivre. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'on veut échanger. Et c'est à travers ça qu'on va s'enrichir. La façon que la personne a de vivre la même connaissance que moi. Et à ce moment-là, je peux échanger. Et à ce moment-là, ça devient merveilleux. Et à ce moment-là, il y a de la joie. Il y a de la vitalité, il y a de la joie. Mais si maintenant j'échange que de la logique, c'est-à-dire que j'échange que de la connaissance pure, alors quelqu'un qui en sait moins que moi dans un domaine, je ne vais pas échanger avec lui du tout, puisque qu'est-ce qu'il va me rapporter? En quoi il va enrichir ma connaissance? Tout ce qu'il sait, je le sais déjà. Donc, pourquoi je vais parler avec lui? Je n'ai pas besoin de parler avec lui. Donc, ça m'isole. Donc, chaque chose que je sais, ça m'isole encore plus de gens. Plus je rentre dans la logique, plus je rentre dans l'isolement. Tandis que si maintenant, je me dis que ce que je sais ou ce que je ne sais pas, c'est pas ça qui est important. C'est pas ce que je sais pas.
qu'on est des individus différents et on vit les choses différemment. Même si c'est la même chose, même si c'est le sujet, c'est le même, même si la connaissance, c'est les mêmes, ce sont les mêmes, même si les mots, ce sont les mêmes. Il y a une façon de vivre la chose. Et c'est ça qui est unique à chacun. C'est pour ça qu'on a besoin d'échanger. C'est pour ça qu'on va s'enrichir énormément. Donc quand vous apprenez l'habitude de parler avec toutes sortes de gens, avec les gens les plus érudits et avec les gens les moins érudits vous allez vous habituer à prendre de la vitalité des gens, de leur façon de vivre la chose. Et ça, c'est la chose la plus merveilleuse qui est sur Terre. Donc c'est pour ça qu'on s'habitue à échanger absolument avec tout le monde. Même avec un enfant, on échange parce que la façon de voir d'un enfant, c'est une façon extraordinaire. Il a une pureté, il a une naïveté qui est extraordinaire. Et ça, c'est beau. C'est-à-dire à échanger, ça nous manque énormément. On a besoin de ça. Donc on parle avec des enfants, même si ces enfants, ils en savent beaucoup moins que nous. Mais leur façon, leur approche de la chose, leur façon de vivre la chose, elle est extraordinaire. Donc cet homme qui était en fait un génie, son génie, il l'a isolé complètement. Il est tombé dans la tristesse. Il s'est fait manipuler par des forces négatives, par des démons, jusqu'à ce que son ami, le cordonnier, il est venu avec le tzaddik et il l'a de là où il était. Et qu'est-ce qu'il a sauvé? Uniquement l'amitié qu'il y avait entre eux. C'est ça qu'il a sauvé. S'il n'avait pas été ami avec le cordonnier, jamais il aurait été sauvé. Leur amitié, elle les a sauvés. C'est leur amitié qui les a sauvés. Donc, comme Rabbeinu nous a beaucoup parlé de ça, c'est-à-dire que l'amitié qu'il y a entre nous, c'est ça le principal. C'est qu'il y ait de l'amitié entre les gens. Cette amitié, elle va les faire échanger. C'est-à-dire quand moi je me suis fait attraper dans de la logique par des démons, alors l'autre, il n'est pas dans la même façon de vivre les choses. Il va pouvoir m'aider, il va pouvoir m'éveiller et me faire sortir de l'imagination dans laquelle je me suis enfermé avec ma logique. וזה נעשה ביותר על ידי בחינת נדר שבועה שעל ידם אנו יכולים לעשות תורה ומצוות בכל דברים שבעולם. ובדבר הרשות אנו עושים תורה ומצוות על ידי נדר ושבועה. Alors maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire quand on jure ou on fait un vœu, un neder, alors on peut transformer quelque chose. On peut transformer quelque chose, c'est-à-dire que même quelque chose qui était apparemment qui n'était pas quelque chose qui était une mitzvah d'Hachem, maintenant on peut la transformer en mitzvah. Comment on va la transformer en mitzvah? Le fait que on va l'inclure dans un niveau vertical. Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un maintenant, quelqu'un il doit faire un régime pour sa santé ou autre, et il doit pas manger de banane, par exemple. Pendant un mois, il ne faut pas qu'il mange de banane. Maintenant, lui, il n'arrive pas à résister à manger de pas manger des bananes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle un neder, c'est-à-dire il fait un vœu et il dit voilà, je m'engage à ne pas manger de banane pendant une semaine. Il commence déjà une semaine, il dit voilà, pendant une semaine, je mange pas de banane. Ok, maintenant pour quelqu'un qui n'a pas de problème de santé, de manger une banane, il n'y a pas de problème, c'est permis. Maintenant que lui, il a fait un vœu qu'il ne mange pas de banane, cette banane, elle devient interdite pour lui. C'est-à-dire que maintenant, il n'a pas le droit de la manger. Et si jamais, par exemple, il craque et il mange une banane pendant cette semaine-là, il n'a même pas le droit de faire la bénédiction dessus, parce qu'en fait, elle lui est interdite. C'est-à-dire, en fait, il a fabriqué une interdiction de par sa propre initiative à lui. C'est-à-dire, il a eu la possibilité de rentrer du vertical dans l'horizontal et de transformer le statut de l'horizontal. Complètement, il a transformé complètement ce statut. Complètement transformé le statut, parce qu'il a rentré du vertical dedans. Et c'est un conseil que Rabbi Nachman nous donne. Il nous dit que quand on veut faire quelque chose, alors c'est bien de faire un vœu qu'on va faire cette chose-là. Par exemple, maintenant, on va donner une pièce à la tzedaka. On va donner une pièce comme aumône, comme tzedaka. Quand
c'est bien qu'avant qu'on donne ça, on dit voilà, maintenant je fais le neder, je fais le vœu de donner cette pièce à la tzedaka. Parce que maintenant, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? On élimine tous les éléments horizontaux qui peuvent venir, imaginaires de l'horizontal, qui peuvent s'accrocher sur cette chose-là. Parce que du moment où même une mitzvah, elle rentre dans l'horizontal, puisqu'une mitzvah, elle est dans l'horizontal, c'est-à-dire le bien qu'on fait, il est dans l'horizontal. Donc il y a d'autres intérêts qui peuvent se rentrer. Il y a les mains de Esav qui peuvent rentrer dans l'horizontal, puisque l'horizontal c'est manipulé par les mains. Il y a des intérêts, des fois de l'honneur ou un certain plaisir, ou bien il y a un calcul, je fais ça pour qu'après telle personne me fasse ça, etc. Et puis il y avoir beaucoup de choses qui viennent se greffer sur l'action, la bonne action que je fais, et qui déprécie, qui la baisse dans sa valeur. Mais maintenant, quand je dis voilà, je fais maintenant le neder de donner cette pièce à la tzedaka. Maintenant, je vais la donner dans quelques secondes. Mais maintenant, avant, je fais le neder. Alors ça fait monter que maintenant, je viens de créer cette situation complètement à nouveau. C'est-à-dire que cette situation, en fait, c'est pas une situation qui se trouvait à l'horizontale. Elle vient d'atterrir du vertical à l'instant. Je viens de la créer à l'instant par que du vertical. Et donc, comme je viens de la créer à l'instant, elle s'est débarrassée de toute emprise d'imagination. Parce qu'elle vient d'atterrir du vertical. C'est-à-dire, elle est rentrée de l'infini dans le fini, elle a été créée de toutes pièces. Si maintenant je peux me créer une interdiction qui n'existait pas uniquement par mon vœu, c'est-à-dire je me crée une interdiction. Quelqu'un, la première fois que je suis venu à Ouman en 1979, alors quand j'étais à la yeshiva d'Aix-les-Bains, avec le Rav Besançon, chez le Refoua Shlema, quand j'étais à la yeshiva d'Aix-les-Bains avec le Rav Besançon et toute notre communauté Breslev d'Aix-les-Bains, alors c'est sûr qu'on avait tous beaucoup de languissements, on voulait venir à Ouman, faire le Tikkun HaKlali et tout, nous avait dit l'importance Besançon du Tikkun HaKlali, de venir à Ouman et tout. Alors on voulait vraiment venir à Ouman et à l'époque c'était sous l'URSS, c'était fermé, c'est-à-dire on n'avait pas le droit de venir à Ouman. On ne pouvait pas obtenir un visa pour venir à Ouman, on pouvait obtenir un visa pour aller à Kiev parce qu'il y avait des hôtels touristiques, mais à Ouman il n'y avait rien du tout, donc on ne pouvait pas avoir un visa. Donc on était là, je priais et tout, et je dis qu'est-ce que je peux donner pour avoir le mérite d'aller là-bas, qu'est-ce que je peux donner? Alors à l'époque, malheureusement, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Et je me suis dit, bien, voilà, je fume 2 paquets de cigarettes par jour. Alors j'ai fait le vœu, j'ai dit à Hachem, regarde, si tu me donnes le mérite et tu me fais ce cadeau-là, que je vais maintenant à Ouman et je fais le Tikkun HaKlali, alors voilà, j'arrête de fumer. J'ai fait ce vœu-là. Ok. Je suis arrivé à Ouman et j'ai fumé ma dernière cigarette avant le panneau Ouman, et dès que j'ai vu le panneau Ouman, c'était terminé la cigarette. Voilà. Maintenant, je voulais décrocher quelque chose que je savais qu'il fallait vraiment un mérite énorme pour pouvoir arriver à ça. Alors j'ai dit qu'est-ce que je peux mettre sur la comme on dit, sur la balance pour faire qu'est-ce que je peux mettre. Alors ça, c'était quand même quelque chose, quelqu'un qui fume 40 cigarettes par jour, c'est beaucoup. C'est-à-dire c'est une deuxième vie, c'est de la cigarette. C'est-à-dire quelqu'un qui fume, c'est énorme. Et voilà, ça c'est bon, en même temps j'ai gagné que j'ai arrêté de fumer. Parce que Rabbi Nachman, il n'aime pas tellement la cigarette et le tabac prisé, toutes ces choses-là. Il n'est pas tellement pour ça. Et j'ai gagné ça. Et en même temps, bon, Hachem, je suis arrivé à Ouman, j'ai pu faire mon Tikkun HaKlali et tout, avec le Rav Besançon et les amis en 1979. Mais il fallait se dépasser. Il fallait se dépasser. Donc j'ai créé une situation qui était une situation banale. C'est-à-dire que j'ai créé maintenant, entre moi et la cigarette, une interdiction. J'ai créé une interdiction nouvelle. C'est-à-dire que maintenant, j'ai fait rentrer de l'horizontal dans le vertical et j'ai
complètement fait aspirer et happer par le vertical. C'est-à-dire dans l'horizontale, cette situation, elle est plus ce qu'elle était avant. Elle est plus quand on la classe, elle est plus classée comme avant. Elle fait plus partie des choses permises. Pour moi, elle fait partie des choses interdites. C'est-à-dire que maintenant, c'est complètement interdit. C'est-à-dire ce moment-là, c'est devenu interdit pour moi de fumer. C'est fini. C'est fini. C'est interdit. C'est-à-dire, si Chas v'Shalom j'avais fumé, c'est comme si je transgresse le Shabbat ou je mange quelque chose d'interdit ou je fais quelque chose que la Torah m'a interdite. Je me suis créé une interdiction par moi-même. Donc j'ai eu la possibilité de faire descendre du vertical dans l'horizontal complètement. C'est-à-dire que j'ai créé un nouveau statut à quelque chose, uniquement par mon engagement, c'est tout. Alors vous voyez vraiment que ce monde imaginaire. Vous voyez qu'il est imaginaire, puisque vous pouvez changer le statut de quelque chose. Vous-même, vous avez besoin de personne, tout seul. D'ailleurs, j'ai eu ce cas-là aussi avec quelqu'un, un ami à Aix-les-Bains qui fumait et qui avait envie de s'arrêter. Donc il avait fait le vœu d'arrêter de fumer. Mais il ne pouvait pas tenir, c'était trop dur pour lui. Donc il avait été voir le Rav Yitzhak Veil, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Et il lui a demandé, Rav Yitzhak, voilà, je ne peux plus tenir, j'ai fait un vœu d'arrêter de fumer, mais je ne peux pas tenir, il faut que vous m'arrangez ça, comment je peux faire et tout. Et Rav Yitzhak lui a dit, bon, continue encore quelques jours et on verra. Il n'a pas voulu lui enlever, parce que il y a rien de mal à arrêter de fumer. Au contraire, c'est bien. Maintenant, c'est un peu dur, parce que c'est le début. Bon, alors, si quelques jours passent, il va s'habituer et ça va être plus facile après. Une fois qu'il va sortir de l'imagination de la chose, parce que c'est complètement imaginaire. Il n'y a aucun individu qui est né avec le besoin de fumer des cigarettes. C'est quelque chose qui est d'imaginaire, complètement imaginaire. Après, ça devient comme une drogue et la nicotine, etc. Mais c'est quelque chose de complètement imaginaire. Donc vous voyez qu'on a la force avec le neder, c'est-à-dire quelqu'un il peut faire un neder et il peut créer avec son vœu un statut de quelque chose qui se trouve à l'horizontale, il lui change complètement son statut. Complètement, cette chose-là, par rapport à lui, elle est plus comme avant. Et elle est plus comme pour les autres. Il a un rapport spécial avec cette chose-là. Avec le vertical, il lui a changé complètement son statut. Donc regardez ce que Hachem il nous a donné la possibilité de faire, c'est-à-dire de transformer le statut des éléments qui se trouvent sur Terre. C'est-à-dire on a la possibilité de changer le statut des choses. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un pélé. D'ailleurs, la Torah, quand elle parle du neder, c'est-à-dire du vœu qu'on fait, elle dit qu'il afflie, c'est-à-dire c'est un pélé, c'est quelque chose d'extraordinaire, de fantastique. Pourquoi ? Parce qu'on peut créer un statut différent à une chose qui était à l'horizontale, quelque chose de banal, de permis, etc. J'ai créé un interdit, ou bien je me suis créé une obligation qui n'existait pas. Je le crée de par moi-même. Et dis voilà, maintenant je vais faire telle chose-là. Je vais faire telle chose-là, je fais le vœu de faire telle chose-là. On a un pouvoir énorme, oui, tout à fait, on a un pouvoir énorme sur l'imaginaire. Mais seulement, on a besoin des conseils du tzaddik, et on a besoin de son souffle aussi. Extraordinaire, vous avez été 15 mois sans fumer, c'est extraordinaire. C'est dur au début, c'est dur parce que c'est comme si on changeait de personnage. C'est-à-dire, c'est un style aussi de fumer. C'est pas que la cigarette, c'est un style. La cigarette avec le café, la cigarette en marchant, la cigarette soi-disant en réfléchissant comme ça, la cigarette, tout ça, il y a des styles, il y a plein de styles qui viennent, des styles comme ça, qui se creusent. C'est pas facile. Alors, Bezat Hashem, Mademoiselle Freeman, on prie pour vous, vous allez vous arrêter aussi quand ça viendra le moment. Il faut avoir l'inspiration et la force et l'envie. Des fois, on a l'envie, on n'a pas la force. Des fois, on a même la force, mais on n'a pas envie. Et ça, un jour, les deux se rencontrent. C'est un shidour. Une fois, ça se rencontre, et on y arrive. Bezat Hashem. Tout avec l'aide d'Hachem et avec l'aide du tzaddik et avec l'aide de tous les gens qui prient pour nous aussi. Quand les gens ils prient pour nous, c'est très important. La prière des autres. Quand quelqu'un il prie, il nous fait une bénédiction pour qu'on arrive à quelque chose. C'est très important. Donc si vous voulez, regardez la force, la capacité
force créatrice qu'un individu a. Il peut créer une situation c'est tellement forte que vous vous rendez compte, s'il fait le vœu qu'il ne mange pas d'une chose, il n'a même pas le droit de faire la bénédiction s'il le mange. Il n'a plus le droit parce que il ne peut plus faire descendre Hachem dans cette chose-là. Il a sorti de son champ d'action, le champ dans lequel Hachem peut résider par rapport à son intervention à lui personnelle. Donc il s'est interdit, cette chose-là, elle devient complètement fermée. Elle s'est enfermée. Assour en hébreu, ça veut dire enfermé. C'est-à-dire cette chose-là, elle est fermée. C'est-à-dire il n'y a pas de possibilité du vertical d'opérer dessus. Maintenant, quelqu'un peut créer ça de par lui-même. De par lui-même, il a besoin de personne. Tout seul, il peut faire des choses extraordinaires. Avec juste le fait qu'il s'engage avec sa parole à faire un vœu, il fait descendre du vertical dans l'horizontal. Et ça, c'est merveilleux. Donc Rabbi Nathan, il dit ici, même quelque chose qui était quelque chose de complètement banal, maintenant, il en fait de la Torah et des mitzvot grâce à son éder et au fait qu'il a fait un vœu sur cette chose-là. Il a transformé complètement le statut de ça. Et Rabbi Nathan, il en parle ailleurs dans le Likutei Halachot beaucoup plus longuement de ce principe-là, dans les halachot qui concernent ce sujet spécialement du neder. Je vois, là-bas Rabbi Nathan, il en parle. Mais c'est quelque chose de pélé. C'est quelque chose de pélé, d'extraordinaire. Comme Rabbeinu, il a dit, moi je suis un ish pélé. Moi je suis quelqu'un de déroutant, d'extraordinaire. Il n'y a aucune logique. C'est-à-dire, il n'y a aucune logique dans ce que je fais. Rabbi Nachman, il n'y a personne qui pouvait suivre sa façon de faire parce que c'était quelque chose qui était renouvelé par le vertical en permanence. Alors il dit, moi je suis un pélé, un ish pélé, et mon âme, elle est pélé gadol. Mon âme, elle est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Quelque chose qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Mon âme, c'est une merveille qui n'a jamais existé dans le monde. Il n'y en a jamais eu des âmes comme ça. L'âme de Rabbi Nachman. Alors maintenant, qu'on se trouve dans, comme on dit, Ketz HaPlaot, la fin des merveilles, à la fin, il va y avoir des merveilles dans le monde. Il va se passer des choses qui sont complètement merveilleuses, auxquelles on s'attendait pas, des changements, des choses qui sont merveilleuses, des merveilles, des choses qui ne sont pas du tout habituelles. C'est ça, comme ça qu'Hachem il va finir l'histoire du monde. Elle va se finir en beauté avec des choses merveilleuses qui vont venir et qui vont nous aider. Et ces merveilles-là, elles vont venir par cette communication. C'est-à-dire ces merveilles, ça va être quand tout le monde va se mettre à chanter ensemble, c'est-à-dire que tous les éléments du monde, ils vont se mettre à communiquer. Tous les éléments, les individus avec les animaux, le minéral et le végétal, tout ça, ça va se mettre ensemble. C'est-à-dire ça va communiquer, ça va échanger, ça va donner quelque chose d'extraordinaire. Et voilà où Rabbi Nachman, il va amener le monde. Il s'est engagé à ça et il va l'amener à ça et il a les moyens de l'amener à ça. Seulement, ça demande une progression qui se fait tous les jours, un petit peu. Ça se fait de façon progressive, par étapes, mais on va vers ça. On va vers une unification de toute la planète avec tout ce qu'il y a dedans. Tout va s'unir par la mélodie qui va montrer que chacun il a sa place là-dedans. Comment chacun va se trouver dans les paroles du tzaddik, dans le souffle du tzaddik. Chacun va se retrouver là-dedans. Alors quand il va se retrouver dans les paroles du tzaddik, alors il n'aura plus aucun problème après de se retrouver avec tous les autres éléments de la nature. Il va être béchalom, il va être bien avec tous les éléments. Parce que du moment où il s'est trouvé lui-même, il a trouvé sa place, il va trouver sa place avec tout le monde aussi, pas que avec lui-même. Vous voyez le tam, le cordonnier, il est bien avec tout le monde, il rigole avec tout le monde, il est joyeux avec tout le monde, il accueille tout le monde, parce qu'il n'a aucun problème. Il n'est pas du tout dans une compétition, dans rien du tout, parce qu'il se sent unique et il sent que son rapport avec Dieu est unique et donc son rapport avec les autres aussi est unique. Donc il est bien dans sa peau et il attend après personne pour exister, il existe déjà. Tout seul, il existe déjà. Il n'attend pas que les autres le fassent exister, mais il échange avec tout le monde. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les gens qui sont dans la logique et les gens qui sont dans la communication.
Oui, n'importe qui peut faire un neder, mais sur n'importe qui, sur quelque chose de simple. Il faut faire attention aussi. Il ne faut pas se lancer dans des choses que on n'est pas assez motivé pour tenir. Il faut faire attention. Mais tout le monde peut faire un neder. Pas besoin de dire voilà maintenant je vais faire telle chose. Je vais plus faire cette chose-là ou je vais faire cette chose-là. Juste il faut voir qu'on est vraiment motivé. Mais il y a aussi une énergie spéciale qu'on reçoit. Il explique là-bas Rabbi Nathan. Quand on fait un éder, on reçoit une énergie du vertical directement qui est boostée, c'est-à-dire on reçoit un autre niveau d'énergie. On ne tourne plus sur de l'énergie horizontale. On reçoit un niveau d'énergie verticale aussi qui nous permet justement de sortir du problème duquel on veut sortir en faisant le neder ou bien de réaliser la chose qu'on veut réaliser en faisant le neder. Et donc c'est ça, Rabbi Nathan il dit c'est ça les dabka marshavta be'almavdeate, c'est ça attacher sa pensée à l'autre monde. La halot achiyut ve'aglin hana le shorsham, c'est-à-dire révéler la vitalité qu'il y a dans les choses matérielles et les connecter à son origine, à leur origine qui est Dieu. Donc tout ce qu'on vit, comme on l'a dit plusieurs fois, tout ce qu'on vit, c'est connectable et on le vit pour le connecter. Il suffit de le connecter avec les conseils qu'on nous donne, parler avec Hachem, se lever à Chatzot, parler avec Hachem, faire le Tikkun HaKlali, venir à Ouman, voilà, mettre en place les kits de connexion et après commencer à vivre avec les conseils que le Tzaddik nous donne tous les jours, c'est-à-dire tous les jours s'attacher à Hachem, s'attacher au Tzaddik, s'attacher à tous les à tout le bien qu'il y a dans la création, s'attacher à tout ce bien-là, tous les jours. Et à ce moment-là, on vit avec des énergies qui s'échangent, c'est-à-dire on vit en interaction. Même si on ne voit pas les gens, si on ne les voit pas, du moment où on s'attache tous les jours à tout le bien qu'il y a dans le monde, alors on vit automatiquement en interaction, on reçoit des énergies et on transmet des énergies. Et c'est une vie qui est complètement différente. C'est une vie qui est complètement différente. On arrive à faire des choses merveilleuses. Et ça donne surtout la joie de vivre, la vitalité, on est joyeux, on est bien dans notre peau. Bezrat Hashem, alors Be'atzlacha les amis, que des bonnes nouvelles. On se retrouve ce soir à 3h du matin pour le cours, le cours hebdomadaire sur le côté halachot sur Purim. On se prépare à Purim, comme il dit le Rav Yehuda, de Tveria, il dit tout de suite après Hanouka, il faut commencer à se préparer pour Purim. Donc on se prépare pour Purim. Souvenez-vous ce qu'on a dit, Hanouka et Purim, c'est les deux fêtes que Hachem a données pour tenir depuis la destruction du temple jusqu'à la reconstruction. Que de bonnes nouvelles, Bezant Hachem. En France et en Belgique, si vous avez la même heure qu'en France, c'est 2 heures. Oui. Alors cette nuit à 3h, l'écoutez à la route sur Purim. On vous attend, tous les réveillés, tous les éveillés, tous les gens qui veulent éveiller le monde, qui veulent s'éveiller eux-mêmes et éveiller le monde et faire prendre conscience au monde que Dieu est là et qu'il est miséricordieux et qu'il nous aime et qu'il veut nous donner tout le bien qu'il peut y avoir sur terre. Alors, vous attachez le cours pour la refoua de tous ceux qui ont besoin de refoua, de Parnassa, des Ivugim, de Shalom Bayit, des enfants, d'avoir leur maison et de réaliser tout leur rêve, d'arriver à réaliser tout leur rêve de façon facile, très facile, que ça vienne très facilement, qu'il y ait de la connexion, que tout vienne à eux comme ça, qu'ils rencontrent tous les éléments dont ils ont besoin pour pouvoir avancer, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, merci d'être là les amis, merci pour tous ceux qui ont participé pour cette campagne merveilleuse, ça a été un moment très émouvant de voir toute cette mobilisation, ça m'a ému, Bémet, je suis encore embaumé de cette sensation-là. Même on a trouvé devant le Beth Midrash à Yerushalayim, il y a quelqu'un qui a mis là-bas des petits ballons dehors, il a accroché plein de petits ballons pour fêter la réussite de la campagne. C'était mignon, on ne sait pas qui est-ce qui a fait ça. C'est quelqu'un qui est venu la nuit, qui a mis ces petits ballons-là devant le Beth Midrash à Jérusalem. Be'atzlacha, merci pour tous les amis. Merci à vous.
meilleur. Courage, force et bénédiction, continuons. Les Breslev ravivent le petit feu en chanson. Rien ne peut nous arrêter jusqu'au son du chauffard. Ça y est, nous y sommes encore un petit effort. Mishkan Serich Douman à Jérusalem. D'Abraham Rabbi Nachman, je t'aime. Extra glass man, full effect. Apache upon the MC, yes. Les bras se lèvent contre Amalek, le cœur de chair remplace la pierre. Le temple se construit grâce à la collecte. La grâce d'Hachem sourit à nos prières. La joie de vivre souffle un nouvel air. La mélodie du tzaddik réveille les âmes. La sagesse divine se diffusait au Père. L'amour du Créateur répond à nos larmes. Chacun à son poste, œuvre pour le shalom. Nous arrivons enfin à la réparation de l'homme. Gratitude pour les serviteurs de la lumière. Merci Hachem et Rabbeinu pour ce monde meilleur. Courage, force et bénédiction, continuons. Les Breslev ravivent le petit feu en chanson. Rien ne peut nous arrêter jusqu'au son du chauffard. Ça y est, nous y sommes encore un petit effort. Mishkan Serich Douman à Jérusalem. D'Abraham Rabbi man, je t'aime. Extra glass man, full effect.